Salut à tous, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, la chaîne du sport et du bien-être et du fitness. Connectez-vous, abonnez-vous, cliquez sur les notifications, et avec aussi au passage un petit pouce bleu. Donc je viens de terminer un parcours de 13 km, plutôt satisfait, plus que satisfait, puisque c'est mon deuxième running depuis cette semaine. Le premier, je l'ai commencé samedi. Donc là, j'y étais à un rythme plutôt pas mal, pas trop élevé non plus, pour éviter de forcer sur mon mollet, puisque j'ai été blessé au mollet avec une sacrée déchirure musculaire. C'est pour ça que j'espère ne pas reproduire une deuxième blessure. De toute façon, quoi qu'il en soit, on n'est jamais à l'abri. Donc pour le sport, que ce soit le running ou autre, hydratation maximale, ça c'est très important, l'hydratation. Ensuite les fameux 2 bananes, donc ce qui équivaut à la quantité nécessaire pour anticiper les blessures et les courbatures surtout. La banane, c'est vraiment un fruit magique. Ces 2 éléments qui est l'eau et la banane, après petit échauffement d'une quinzaine de minutes. Bon, moi je préconise avant départ running 15 minutes maximum. Là j'ai fait 10 minutes de vélo à fond avant de partir, et vraiment 10 minutes à fond. Ensuite j'ai fait tout simplement mes étirements. Pour moi c'était amplement suffisant. Puis au passage une bonne hydratation pour avoir le carburant nécessaire afin de faire un parcours aisément. Quoi qu'il en soit, restez connectés, faites du sport, il fait beau, il faut en profiter. Si vous n'avez pas la capacité physique, voire même mentale, puisque le mental c'est la base de tout, si vous n'avez pas le mental, c'est mort. Donc il faut travailler énormément sur le mental avant le départ et pendant l'effort. Le mental c'est la clé de la réussite, je ne cesserai de le dire. Et puis si vous n'avez pas la capacité, comme je disais, de faire un running, parce que c'est vrai que la course à pied c'est très physique, c'est très mental, et tout le monde n'y arrive pas. Après il y a des sports où on peut optimiser, à savoir la marche nordique. La marche nordique c'est donné à tout le monde peut faire de la marche nordique, chacun son niveau. Donc voilà, après vous avez le vélo, il y a plein d'autres sports, il y a des sports à la maison, mais bon, à la maison c'est pas facile, honnêtement c'est pas facile de faire du sport chez soi. Moi j'ai beaucoup travaillé l'hiver, j'ai fait beaucoup de sport cet hiver, donc c'est bizarre, et d'habitude je préfère cette période qui est le printemps. Mais là j'ai tendance, je sais pas pourquoi, j'ai tendance à regretter ce passage d'hiver, car l'hiver, malgré le temps, pour moi j'ai énormément de travaillé, j'ai plutôt bien travaillé, je me suis super bien entraîné cet hiver, et j'ai joué avec le mental, puisque l'hiver, bon, c'est la grisaille, la pluie, le froid, et c'est là qu'on voit si on est un battant ou pas. Donc j'ai vachement travaillé là-dessus. À savoir, et bon ça tout le monde le sait de toute façon, le sport ça vous aide énormément sur beaucoup de choses, énormément. Donc premièrement pour le maintien de soi, pour le mental, pour évacuer le stress. Donc c'est le meilleur médicament, c'est le sport pour le stress, puisque le stress c'est la maladie du siècle. De toute façon on n'a jamais eu autant de stress dans la société d'aujourd'hui qu'il y a 30 à 40 ans de cela. Et ça a été prouvé dans des études et des sondages. Il y a de plus en plus de stress. Donc il y a des alternatives pour ça. Première alternative et mauvaise alternative, les médocs. Beaucoup de gens consomment des médicaments. Ensuite, faut savoir aussi que on est dans les 3 premiers pays en Europe à consommer le plus de médicaments. Deuxième méthode, et la meilleure des méthodes, c'est le sport. On n'y reviendra jamais assez. Le sport, c'est la meilleure alternative pour évacuer le stress, et en même temps pour retrouver un équilibre psychique, physique, et bien dormir le soir. Donc il n'y a pas mieux, parce qu'il y a des gens qui, moi j'en connais,
des gens qui dorment avec les médocs. Mais les médocs, ça vous empoisonne petit à petit. Petit à petit, ça vous empoisonne. Et en plus de ça, ça affaiblit le système immunitaire. Évitez de prendre des médicaments quand vous n'avez pas le choix. Oui, c'est normal, c'est tout à fait normal. Mais après, il ne faut pas abuser avec les médicaments et en l'occurrence les antibiotiques. Donc, la meilleure alternative pour ça, c'est des fruits secs, des fruits frais toute l'année. Le matin, l'hydratation à jeun le matin. On n'y reviendra jamais assez aussi. Le meilleur moment de la journée, comme on dit, c'est le petit déjeuner, bien sûr. Mais avant le petit déjeuner, le meilleur moment de la journée pour le corps, c'est le matin. Et en l'occurrence, l'hydratation à jeun le matin. Eau tempérée, pas plus de 37 degrés température du corps humain. Et oui, j'aimerais aussi rajouter une chose très importante. On est dans la période où c'est le meilleur moment pour les cures, quelles qu'elles soient. Les cures, il y a 2 cures dans l'année. Il y a une cure à la veille de l'hiver et une cure à la veille du printemps et entre le printemps et l'été. Donc il y a 2 cures, hiver, printemps. C'est les meilleurs moments pour le système immunitaire, pour apporter tous les bienfaits au corps et régénérer le corps de par les cellules. Donc il faut optimiser avec des cures, surtout la cure pour le foie, puisque le foie c'est le centre névralgique du corps. Un foie mal entretenu a des conséquences graves. Et pour ça, il n'y a pas mieux qu'une cure de 15 jours. Je vais vous donner la recette, elle est toute simple, elle est facile à préparer. Pendant 15 jours à jeun le matin, vous prenez de l'eau chaude, surtout tempérée. Faut qu'elle soit chaude mais pas bouillante. Si c'est bouillant, c'est mort. Eau tempérée, pas plus de 37 degrés, une moitié de citron, une petite cuillère à café de miel. Ne surtout pas mettre une cuillère en fer dans du miel, surtout si vous avez acheté du miel de qualité, parce que la cuillère en fer crée une réaction chimique qui va altérer la qualité du miel. Donc il faut toujours avoir soit une cuillère en plastique, le mieux c'est une cuillère en bois. Comme je disais alors, je récapitule. Eau chaude, un bol d'eau chaude, tempérée, pas plus de 37 degrés, une cuillère à café, avec une cuillère en bois, préférence, de miel, une moitié de citron, voire même un citron, c'est bien aussi. Et vous buvez ça, vous avez toutes les vitamines. Et ça, cette recette va vous nettoyer le foie. Vous faites ça pendant 15 jours, elle va vous nettoyer le foie en profondeur. Donc retenez bien cette recette, appliquez-la vous, appliquez-vous les choses nécessaires pour essayer d'avoir une santé équilibrée, parce que de toute façon personne n'est à l'abri. Mais pour ça, il y a quand même des remèdes, il y a toujours des remèdes. Sur ce, je vous laisse, maintenez-vous, abonnez-vous à ma chaîne, restez connectés, gardez la pêche, gardez le moral. Ciao.